Oui, par enfant enregistré, avec ma voix. On a fait des trucs là. Les gars n'avaient pas me laissé. Bon, tu vois mon écran. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, je vois, oui. 5. On est quoi, ça de créer un nouveau. Il est bas, On va le faire rapidement. D'accord, quand une nouvelle table de données test, par exemple, ça. Bon? Ouais, ça va, vas-y. Il faut enregistrer. Donc, choisis PTF MB4. Il n'y a pas de problème. On dit MB4, général général C. Et on va créer une table utilisateur. C'est bon? Ça va. Donc, on va mettre soit ID, utilisateur. On va mettre nom, utilisateur. Inscription utilisateur. C'est bon? Oui, ça va, oui. Oui, alors oui. Le type d'âge. Ah oui. Allô? Oui, alors on va mettre auto-increment. Donc, ça met après primary par défaut. Donc, on laisse ça et puis on enregistre. Après, on va créer un livre. On va créer livre. C'est bon? Donc, ID, livre, non, livre. C'est bon? Donc, Vacha et auto-increment. On enregistre. Bon, on va mettre forcément une valeur ici, 255. On enregistre. C'est bon? Après, on va créer catégorie. Catégorie, ID catégorie. Catégorie. Donc, libérer catégorie. Libérer catégorie. Et catégorie. Donc, Vacha 255. On enregistre. Non. Là, il est supprimé. Je supprime d'abord parce que il n'est pas mis auto-increment. C'est utilisateur, il est supprimé MED. Donc, quelques catégories. ID, catégorie, libellé, catégorie, Vacha. Oui, c'est pas obligé de créer l'utilisateur même parce qu'on ne va pas l'utiliser. Auto-increment, j'enregistre. Mais maintenant, on sait que catégorie, c'est-à-dire l'idée de catégorie va migrer dans le livre. C'est ça, non? Donc, le livre, on va créer un autre champ. On va rajouter un autre champ. On pourrait le faire au départ. Je vais faire étape par étape. On va créer un autre champ où on va ajouter ID catégorie. Ça va? C'est int. Donc comme c'est int là-bas, on laisse. Et ici, on va venir ajouter comme int. Ici, on va nommer ça. On va nommer livre catégorie. On exécute, on enregistre. Et quand on exécute, c'est bon. Et après, c'est pas encore fini. Il faut les lier. Donc, pour les lier, qu'est-ce qu'on va faire?
Pour les lier, il faut que toutes les tables aient un type de... la base de données soit d'un type particulier. Donc, ici, on va venir dans opération pour la table livre. On va venir ici dans moteur de stockage. Le moteur de stockage ne doit pas être MyAssam. Ça doit être InnoDB pour pouvoir faire les liaisons, les jointures. Donc, on fait InnoDB et puis on exécute. Pour la catégorie également, on fait la même chose. On vient dans opération. InnoDB. On enregistre. Maintenant, on sait que c'est livre qui prend la clé primaire de catégorie. Donc, on vient dans structure. On va voir ici structure de table. On va ici vue relationnelle. Donc, on choisit la vue relationnelle. On choisit la vue relationnelle. Et le nom de la contrainte, on va mettre FK livre catégorie. On choisit la colonne, c'est ID catégorie qui est la clé secondaire. Donc, on choisit ID catégorie. La base de données, c'est texte. La table, c'est catégorie et ça pointe sur ID catégorie. On delete, on met no action, no action. C'est bon, jusqu'à là, c'est bon. Oui, ça va. Ok, on enregistre. Et quand on enregistre, pour montrer que c'est vraiment effectif, on clique sur la base, on clique sur nos bases de données test. On va venir dans plus. Dans plus ici, on va voir concepteur, plus concepteur. On clique ici et on voit que nos deux tables sont effectivement liées. Voilà. Oh, où ça se place? Tu vois, nos tables sont effectivement liées. Et c'est la table livre qui est le récepteur. Donc, lui prend le 1 à plusieurs et lui il prend un 1. Il prend le chiffre là. C'est bon? D'accord, donc il enregistre la vidéo. Et puis il t'envoie le lien. Ok, merci. Donc, dans 15 minutes, on va commencer la réunion. Ok, c'est compris. Okay. À tout à l'heure. À tout à l'heure.